Alors ce matin, ou c'est moi, je vais ouvrir quand même la saison pour les autres qui viendront après moi. Mon petit sujet, c'est « Nul ne tiendra devant toi ». Vous savez, ce sujet, c'est tiré du livre de Josué, chapitre 1, que nous allons voir tout à l'heure. Mon objectif ici, c'est de nourrir activement ta foi, de te donner quelques paroles d'encouragement, quelques paroles prophétiques ce matin pour que tu puisses encore nourrir et augmenter ta foi dans l'attente de la visitation de Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, à une certaine époque de ma vie, j'étais en train de servir le Seigneur au ministère des enfants, là où j'étais à l'Arche de l'Alliance Massina. J'étais moniteur et j'étais très assidu quand je servais le Seigneur. Je venais toujours, j'ai appris qu'un moniteur vient toujours avant les enfants et ils partent après que les derniers soient partis. Je venais, je servais le Seigneur, je priais, presque toutes les instructions qu'on nous donnait, je suivais ça à la lettre. Et au même moment qu'on servait le Seigneur en famille, les choses ne marchaient pas. La vie devenait de plus en plus difficile. C'était compliqué. Donc, je me rappelle, on n'était plus là où on habitait. On allait habiter chez notre grand-père parce que ça n'allait plus. Alors un jour, j'ai dit, bon, j'aimerais quand même en parler avec mon responsable pour lui faire voir un peu c'est par quoi je suis en train de passer. Je lui ai dit, ça ne marche pas, toutes ces choses-là. J'ai pris, c'est vrai, je sers, je suis là. Mais quelque part dans mon cœur, c'est comme si ça ne va pas. Vous savez, des fois, ce n'est pas forcément qu'on aura une solution, mais des fois, c'est bien de se défouler, de parler à quelqu'un qui peut juste te prêter son oreille et que tu te dises qu'au moins j'ai partagé ma souffrance ou bien mes inquiétudes avec quelqu'un. Et ce jour-là, il m'a donné un exemple. Il a dit, un homme, il vivait, il était dans son coin, tout s'est passé bien. À un moment, tout a commencé à dégénérer dans sa vie. Il priait, il faisait, il travaillait, mais c'est comme si les résultats ne venaient pas. Et ça a vraiment dégénéré dans sa vie. C'est comme s'il avait perdu tout espoir, toute attente, toute expectation, comme on l'a dit. Alors il s'est décidé d'aller voir Dieu. Comme ce matin, tu t'es décidé de venir à ces cultes. Je ne sais pas la raison, mais tu t'es quand même décidé, tu t'es réveillé, tu as bravé la fatigue, le poids de la semaine. Tu t'es dit, je vais aller. Je ne sais pas quelle raison. Certains, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Certains, c'est pour revenir encore en disant, je vais encore à l'église, c'est devenu comme une corvée. Certains viennent parce qu'ils ont des préoccupations et ils savent que Dieu, tu es mon dernier rempart. Donc, je dois aller à l'église, la prière, pour chercher la face de Dieu. Certains aussi, bon, c'est juste pour répondre à un rendez-vous. Et ce monsieur, ce jour-là, il était allé voir Dieu parce qu'il devait déverser son cœur, parler à Dieu. Et il arrive, il explique à Dieu tous ses problèmes. Alors Dieu lui dit, ok, c'est bon, tu m'as expliqué tes problèmes. Et Dieu regarde juste à côté, il voit un rocher, une grosse pierre. Il dit au monsieur, pousse la pierre. Vous imaginez, tu viens, tu dis à Dieu, Seigneur, voici mon problème, et c'est là, mon problème, c'est ça. Et Dieu te dit, ok, fais ça. Ça vous est déjà arrivé, hein? Tu pries, et Dieu te met à cœur de prier pour autre chose, ou de prier pour quelqu'un d'autre, ou de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que toi tu as demandé, ou bien qui va à l'encontre de tes attentes. Par obéissance, bon, c'est Dieu qui a parlé. C'est qu'il sait quand je vais pousser, c'est qu'il y aura une solution parce qu'il sait que je suis en train de souffrir. Et il pousse. Il revient. Le matin, il pousse.
Vous savez, le matin tu pries, on dit prie 3 fois par jour. Le matin tu pries, à midi tu pries, les soirs tu pries. Le mercredi il faut jeûner. Le mercredi tu jeûnes, full option. Tu ne prends même pas de l'eau. Les soirs et les jeudis, tu es ici. Le temps d'exaucement, les dimanches, 21 jours tu es là. En passant cette année, c'est 21 jours de jeûne et de prière pour prosterner. La question c'est quel régime? Donc, 21 jours c'est pas un problème, mais c'est le régime, Et le monsieur, il poussait le matin, midi, soir, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Son problème était toujours là. Ça vous est déjà arrivé, tu pries, mais ton problème est toujours là. Tu demandes à Dieu la guérison, mais la santé, ces problèmes-là est toujours là. C'est que tu fais 2 jours, tu ne prends pas les médicaments. Le 3e jour, tu connais encore une rechute. Tu prends encore le médicament. Mais on avait prié pour ça. Et il se décide, ok, c'est bon. Je retourne encore voir Dieu. Je retourne encore voir ce monsieur qui m'a dit de pousser. Je pensais qu'en poussant, j'allais obtenir ma solution. Il retourne vers Dieu, dit à Dieu, mais Seigneur, tu m'avais dit de pousser, mais je n'ai pas obtenu la solution à mon problème. Et Dieu lui pose la question, quand je t'avais dit de pousser, est-ce que je t'avais dit que tu vas déplacer ces rochers? Vous savez, il y a certaines réponses qu'on te donne. Je te pose des questions. Dieu, il est de quelle tribu? Comment est-ce qu'il peut me répondre comme ça? Dieu dit, est-ce que je t'avais demandé de déplacer la pierre ou les rochers? Des fois, on fait exactement ce que Dieu nous demande, mais il n'y a pas de résultat. Frère, pour ces problèmes, tu dois prier. Tu brilles vraiment, en toute sincérité. Frère, pour ces problèmes, il faut confesser. Tu commences à chercher, vous savez, les gens de prière, tu confesses et tu dis à Dieu, ce que je connais et ce que je ne connais pas, pardonne-moi. Seigneur, révèle-moi quelque chose pour que je puisse trouver la solution. Tu pries, tu fais exactement ce que Dieu te demande, mais il ne le fait pas. Vous savez, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les résultats. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'attitude de notre cœur. Quand Dieu ne le fait pas, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dieu veut juste voir si tu es obéissant. Vous savez, il y a certaines choses, on fait faire aux gens, on les fait faire. C'est pas vraiment qu'on veut qu'ils puissent le faire, on veut juste voir son degré de soumission. Et des fois, Dieu aussi fait ça. Tu viens me demander, oui, j'ai vu ton problème, mais je te demande de faire autre chose. Tu te poses des questions, Seigneur, oh, tu vois pas que j'ai une urgence? Oui, je sais que tu as une urgence. Mais je veux juste voir ta capacité à obéir. Je veux juste voir l'attitude de ton cœur. Et après, Dieu dit à ces messieurs, ok, c'est bon, va maintenant t'émirer, regarde le miroir. Tu vois la première fois quand tu étais venu me voir, tu vois la photo, comment est-ce que tu étais? Et regarde maintenant, après ces temps ici, tu as prié, tu as jeûné, tu as cherché la face de Dieu, tu poussais, la situation ne bougeait pas, mais regarde ce que tu es devenu. Des fois, Dieu peut laisser ces rochers sans bouger parce qu'il vise ta transformation intérieure. Dieu peut laisser cette situation durer parce que ce qu'il vise, ce n'est pas les résultats. Vous savez, il y a certains résultats qu'on obtient, non pas parce qu'on a prié. Quand on regarde, il y a des choses pour lesquelles nous prions ici, d'autres ne prient même pas pour ça. Le matin, il se réveille, il a ça, il a besoin d'un véhicule, il a ça, il a besoin de changer de véhicule. Ces jours-là où il n'est plus content avec sa garde-robe, il prend tout, il brûle, et puis il va en ville, il prend d'autres. Des choses pour lesquelles, des fois, nous prions, nous gênons ici. Dieu n'a que faire de résultats. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est la transformation qui s'opère en toi. Et ces jours-là, j'ai compris que Dieu n'était pas en train de me punir ou de m'ignorer. Vous savez, des fois, on pense que
Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce que je fais de mal pour que je confesse. Et puis on va passer à autre chose. Dieu, pourquoi on met en bas 12 boés? Vous savez, il y a des messages où tu envoies à quelqu'un, ça fait un trait, et puis ça fait 2. Tu te rends compte, il est en ligne, il a reçu le message, et des fois même ça fait bleu. Tu te dis, il a lu mon message. Et chez Dieu, ça fait vraiment un trait, 2, et puis ça fait bleu. Il a vraiment lu ton message. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu lit vraiment le message, mais des fois, Dieu ne répond pas. Quand nous prions, chaque prière, chaque service, chaque larme, chaque pas de foi nous construit dans la présence de Dieu. Quand nous regardons l'histoire de Josué, quand je regarde la situation que je vivais, je regarde cette histoire, je regarde l'histoire de Josué, chapitre 1, le verset 5. Nous connaissons l'histoire où Dieu, il a fini avec Moïse et puis il veut continuer le chemin avec Josué. Il dit à Josué, je marcherai avec toi comme j'ai été dit. Maintenant que mon serviteur Moïse est parti, je vais continuer la course avec toi. Et il a commencé à rassurer Josué sur un certain nombre de choses. Je pense que si Dieu était en train de rassurer à Josué un certain nombre de choses, c'est parce qu'il a regardé. Vous savez, il y a certaines choses, Dieu dit, il va le faire avec nous. Tu regardes, tu te poses des questions, est-ce que je saurais le faire? Et des fois, Dieu, il vient pour nous fortifier. Et Dieu, il commence à exhorter Josué. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, je serai avec toi. Et il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous savez, cette phrase a des nuances. Nul ne tiendra devant toi, mais aussi longtemps que tu vis, rien ne tiendra devant toi. C'est que la grande question, ce n'est pas qu'est-ce qui va faire face à ta destinée, mais comment est-ce que tu vas vivre face à l'adversité. J'ai compris que Dieu ne m'entraînait pas pour bouger les choses, mais Dieu m'entraînait pour que je tienne quand rien ne bouge. Des fois, Dieu permet que les choses ne bougent pas pour que tu tiennes debout, pour que tu développes la résistance. Parce qu'il sait que tu as une longue destinée, une grande destinée, un futur glorieux, mais il le permet maintenant là que certaines prières ne soient pas exaucées. Il permet que certaines choses durent encore dans ta vie. Parce qu'il veut travailler quelque chose en toi. Nous aussi, des fois, nous faisons face à des rochers immobiles. C'est qu'on pousse, ça ne bouge pas. Ce n'est pas ce qui est devant toi qui est le plus dangereux. Mais souvent, c'est ce qui nourrit, ce que tu nourris en toi qui détermine ta victoire. Il est possible que qu'il y ait un rocher dans ta vie qui ne bouge pas. C'est peut-être un mariage difficile, un mari difficile, une femme difficile, un enfant difficile, une situation difficile, un patron difficile. Vous savez, ces genres de prières, tu ne formules pas, mais tu imagines la prière. Des situations financières bloquées. Et tu peux penser que Dieu ne t'écoute pas. Tu fais tout ce qu'il faut faire, tu pries, tu jeûnes, tu crois, mais rien ne change. Laisse-moi te dire ce matin que le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce n'est pas parce que Dieu est resté silencieux qu'il est absent. N'oubliez pas, il a dit à Josué, je serai avec toi. Il lui a garanti une chose, c'est sa présence. Je serai avec toi. La présence de Dieu n'est pas l'absence de lutte. Mais quand Dieu reste silencieux face à nos cris d'alarme,
ce silence devient comme une salle d'entraînement où Dieu permet à ce que nous puissions grandir dans notre foi. Quand nous lisons Josué 1, le verset 5, la Bible dit, comme on a lu, nul ne tiendra devant toi. Dieu fait une promesse à Josué. Dieu ne te promet pas une vie sans opposition. C'est que quand Dieu te promet quelque chose, sache que sur ton chemin, il y aura de l'opposition. Il dit, je dresse devant toi une table où, en face de tes ennemis. Mais quand Dieu nous promet sa présence, quand Dieu dit que nul ne tiendra devant toi, comme je l'ai dit, il ne nous promet pas une vie sans opposition, mais une vie où aucune opposition ne te retiendra. Car le secret de la victoire n'est pas l'absence de géants, mais c'est la présence de Dieu. Mais c'est à toi de maintenir cette présence. C'est à toi de nourrir, de chérir cette présence. La clé de notre victoire, ce n'est pas l'absence des luttes, mais la présence de Dieu dans les luttes. Car la victoire est rassurée, mais sache que la bataille sera réelle. Alléluia. Le combat est réel. Nous sommes en plein combat. Mais regarde les choses qui changent un peu notre façon de marcher avec Dieu. Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Il dit ceci, « Le juste vivra par sa foi. » Il n'a pas dit que le juste vivra par ses émotions. Vous savez, des fois, nous sommes trop émotifs. Nous réagissons des fois avec nos émotions, même dans la prière. Et des fois même, on donne à Dieu des ultimatums. Seigneur, si tu ne fais pas aujourd'hui, car une foi affamée ne peut pas vaincre un ennemi bien nourri. Vous savez, quand il dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. En d'autres termes, il veut dire que nul ne tiendra devant toi tant que tu... C'est-à-dire que tu dois décider de vivre. Dis au voisin, décide de vivre. Dis-le avec foi, décide de vivre. Refuse de mourir. Quand je parle de la mort, ce n'est pas forcément la mort physique. Mais refuse que ta destinée meure. Refuse que ton travail meure. Refuse que ta santé meure. Parce que l'opposition, il y en aura toujours. Vous savez, des fois, quand tu dis que je suis en bonne santé, par ces meurtrissures, je suis guéri, ça ne veut pas dire que la maladie ne va pas frapper. La maladie viendra. Ça sera une opposition. Mais toi, tu diras, je vivrai. Parce qu'Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17, il dit, le juste aussi vivra par la foi. Ce n'est pas une promesse d'une vie facile. Vivre par la foi, ce n'est pas une promesse d'une vie facile. C'est la promesse d'une présence fidèle dans le combat. Il y a l'adversité, mais sa présence est là. Et il attend juste que tu décides de vivre par la foi, de marcher par la foi, de croire que c'est possible d'arriver jusqu'au bout. Josué allait affronter des géants, des murailles, des oppositions. Mais Dieu lui rassure en disant que je serai avec toi. Il n'a pas dit à Josué que tu n'auras pas de combat. Il dit tu auras des combats, il y aura des oppositions. Là où tu vas, il y aura des géants qui vont s'élever contre toi. Mais moi, je serai là et décide de faire quoi? De vivre. Dieu nous garantit la victoire, mais pas l'absence de la guerre.
Vous savez, ces genres d'évangiles où on dit que si tu crois au Seigneur Jésus, aujourd'hui, les problèmes de ta vie vont finir. Ah! Je ne sais pas c'est quel évangile, hein? La seule chose que l'évangile nous garantit, la première des choses qui est fondamentale, que l'évangile nous garantit, c'est que si tu crois, tu seras sauvé. Et l'avantage, le bénéfice que tu as, c'est la vie éternelle. La vie chrétienne, ce n'est pas une baguette magique. Tu deviens enfant de Dieu, tout fini. Dis au voisin, quand tu crois, tu as la vie éternelle. Mais maintenant un point, dis point. Les choses vont changer dans ton environnement quand tu décides que ça change. Tu ne vas pas subir quelque chose. C'est que chaque chose que tu seras en train de vivre sera le résultat de tes choix et tes décisions. Si tu décides de mourir, tu vas mourir. Si tu décides de vivre, tu vas vivre. Car il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime la vie mangera les fruits. C'est-à-dire que chaque décision que tu prends a des fruits, a des conséquences. Ces fruits produisent soit la mort, soit la vie. Tu as les choix. Le problème n'est pas ce qui est devant toi. Le vrai défi, c'est ce qui est en toi. Luc chapitre 18, le verset 7, c'est Jésus qui parle. Le verset 7, il dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Le verset 8, il dit, « Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. » Mais la question, il dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Te donner ces mariages n'est pas un problème pour Dieu. Te donner ce que tu attends n'est pas un problème. Mais la grande question pour Dieu, c'est est-ce que tu garderas encore la foi? Aujourd'hui, tu gênes des fois parce que tu n'as pas de quoi te nourrir. Vous savez, ces genres de jeunes où tu as tellement galéré depuis le matin, tu n'as pas mangé, tu transformes ça en jeûne et prière. Ça vous est déjà arrivé? Et bon, comme il n'y a pas à manger jusqu'à 12 heures, ça devient directement jeûne et prière. Mais les jours où tu auras de quoi te nourrir, tu es sûr que tu garderas toujours la foi, la même discipline, la même rigueur. Tu rentreras toujours tôt à la maison, voir tes enfants, prendre soin de ta femme. Des fois, tu es là, tu fais la lessive, la vaisselle, la maison, parce que tu ne sais pas comment te déplacer. Est-ce que le jour où tu auras ça, tu garderas? Est-ce que tu feras toujours 21 jours avec nous ou tu diras, j'ai plus le temps? Les Français vont changer de tonalité, là. Ah, vos prières, là. Vous savez, nous, on a prié, hein? On a prié. Est-ce que tu viendras toujours au culte? Jésus pose la question ici. Ok, c'est bon. Ton problème de santé, ok, c'est bon. J'ai résolu. Je vais le faire. Certainement, je vais le faire. Mais la grande question, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que je resterai toujours ton Seigneur? Tu as pleuré la promotion, on t'a donné la promotion. Est-ce que tu as toujours le temps de servir le Seigneur? Parce que Dieu le fera. Est-ce que tu as toujours le temps? On dit toujours qu'il y a certains péchés, on ne les fait pas juste parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Mon grand-père me disait, il dit, tu vas à l'église parce que tu n'as pas d'argent. Les jours où tu auras, on verra si tu iras à l'église. On avait fait 2 mois, on ne s'est parlé pas, il m'avait tellement énervé. Tu ne viens pas à l'église juste parce que tu n'as pas assez de moyens, peut-être. Est-ce que si Jésus te bénissait maintenant, tu resteras toujours cet homme de foi, cet homme de prière, de consécration, de sanctification?
La même discipline que tu t'imposes maintenant, est-ce que tu vas garder toujours les temps? Paul enrichit encore dans 2 Timothée 4, 7, 8, il dit, je vais lire juste le verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul, c'est quoi les bons combats? Frère, les bons combats, c'est les combats de la foi. Et il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce que j'ai gardé la foi. Tout ce que je fais, c'est pour garder la foi. J'ai consacré toute ma vie à l'évangile. J'ai prêché la bonne nouvelle. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 9, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je ne m'aimerais pas, après avoir prêché les autres, que je sois rejeté. Il maudit même sa vie s'il ne prêchait pas la bonne nouvelle. Et au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu les bons combats. Est-ce que chaque jour, on pourrait tous dire, chaque soir, on dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi, j'ai pas signé ces faux documents, je n'ai pas menti, je n'ai pas fait ceci, j'ai gardé la foi. Car les grands combats de l'homme, c'est pas ce que tu vis. Mais les grands combats, c'est de garder la foi. Pose la question au voisin, as-tu toujours la foi? Si Dieu s'est décidé de ne pas le faire, tu garderas toujours la foi? Parce que c'est ça qui fera en sorte que nul ne tienne devant toi. C'est ça que tu dois nourrir. Dieu est en train de dire à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que tu garderas la foi, tant que tu dépendras totalement de moi. Tant que tu placeras toute ta confiance en moi, nul ne tiendra devant toi. Il est en train de dire à Josué, nourris ta foi. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, nourris ta foi. Ne suppose pas que tu crois. Crois dans ton cœur. Et cette ferme conviction que tu crois, tu as la foi. Il dit dans Josué 1:8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Il lui donne, il dit fortifie-toi et prends courage. Pendant que tu t'es fortifié, tu veux prendre courage, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite ça, médite, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendre. La foi doit être alimentée. Ce n'est pas seulement le fait de dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais il faut nourrir cette espérance. Les choses qu'on espère, on doit les savoir. On doit savoir comment les énumérer. Démonstration de ce qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais spirituellement, qu'est-ce que tes yeux voient? Comment est-ce qu'on nourrit la foi? 1. Par la parole. Avant que tu cherches une prophétie, apprends à lire la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Vous savez, Romains chapitre 12 dit ceci, que en nous, Dieu a imparti en nous une mesure de foi. Il dit, celui qui prophétise selon la mesure de la foi, l'analogie de la foi, la mesure de la foi. Même exercer les dons spirituels, on a besoin d'une dose de foi. Vous savez, donner une parole de connaissance pour quelqu'un que tu ne connais pas, il faut beaucoup de foi. Et cette foi s'est nourrie. Comment? Par la parole de Dieu. Et Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et il dit, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, la foi que tu dois nourrir n'est pas à l'extérieur, c'est au-dedans de toi.
C'est comme un dépôt que Dieu a placé au-dedans de toi. Et pour que ce dépôt se manifeste, tu dois apprendre à écouter la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, elle devient comme un aimant qui attire ta foi à la manifestation. Voilà pourquoi il dit, la foi vient. Elle vient, elle est dedans. Et elle vient de ce qu'on entend. Je ne sais pas ce que tu entends. Je ne sais pas, chaque jour tu nourris ta foi de quoi? Juste ce que tu confesses démontre ce que tu crois. Regarde les choses que nous confessons. Ah, ça ne va pas aller. Des fois quand on te pose la question, comment tu vas? Ah, ça ira. Ah, cette nation. Vous connaissez la phrase? Ça montre que tu ne nourris pas ta foi de la parole de Dieu. Nous aimons bien écouter les hommes de Dieu. C'est fantastique, c'est bien, je ne suis pas contre. Mais même l'homme de Dieu peut se tromper. Mais la parole de Dieu ne se trompe jamais. Deuxième chose, la prière. La prière. Quand je parle de la prière, ce n'est pas les prières de 5 minutes qui nourrissent ta foi. Vous savez, si tu veux nourrir ta foi, avoir des convictions, même en plein air, quand tu déclares des choses, tu dois d'abord être quelqu'un qui nourrit sa foi par la prière. Pas des prières de 5 minutes. Toi, tu attends qu'il y ait des veillées pour que tu aies des veillées de prière personnelles. Tu attends qu'on organise des rencontres pour que ces mois-là, c'est le mois de visitation, je prie, je veux que Dieu me visite. Avoir des temps de prière personnels. Quand je dis temps de prière personnel, ce n'est pas 5 minutes. Arrête de faire des prières des enfants et... Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu es dans la foi. Vous savez, surtout les prédicateurs, ils prient trop parce qu'il va prêcher demain. Et vous allez voir l'impact de son message ne va pas traîner. Puis au voisin, la prière. Matthieu 26, 41, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé et la chair est faible. La chair sera toujours faible. Et la vie te donnera toujours des bonnes raisons pour ne pas prier. Ton corps te donnera des bonnes raisons pour ne pas prier. Ton corps te dira tu es fatigué. Ton médecin même te rappellera tu dois te reposer. Depuis que tu t'es reposé, les problèmes de ta vie sont partis. Il y a des choses que tu obtiendras de Dieu, non pas parce qu'on a prié pour toi, mais un jour tu as pris la décision de t'enfermer dans la chambre et de prier. Tu dis, Dieu, je veux prier jusqu'à ce que tu me touches. Jacques chapitre 5, le verset 13, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Pasteur, c'est longtemps, ça ne marche pas. Vraiment, j'ai investi ici, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ah, je te dirais, mon frère, vraiment, fortifie-toi et prends courage, on va prier. Dis au voisin, on va prier. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Troisième chose, pour nourrir sa foi, la communion fraternelle. Vous savez, l'isolement affaiblit la foi et t'expose aux attaques du diable. La communion fraternelle. Bien-aimé, aie des gens qui partagent la même foi que toi. Quand tu viens à l'église,
Il y a des frères et sœurs, partagent la foi. La communion, c'est le partage, le koinonia. Ayons du temps ensemble. Quand j'ai dit la communion, ce n'est pas seulement l'église. Prenez 2, 3, 4 frères. Allez même dans un restaurant, mangez. Vous partagez la foi. Les meilleures expériences, vous les partagez ensemble. La communion fraternelle. 1 Pierre 5, 8, il dit ceci, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Un autre élément pour nourrir sa foi, les témoignages. Le témoignage. Entendre ce que Dieu a fait pour d'autres, ça ravive notre espérance. La fois passée qu'on a prié pour le frère Mike et sa femme et leurs 3 filles, un frère qui revenait des États-Unis a dit, pasteur, quand j'ai vu ces témoignages, j'ai retrouvé la foi pour ma sœur, que Dieu va aussi la visiter. Il n'est même pas resté avec le message qu'on avait prêché, juste le témoignage. Frère, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, témoigne. Tu ne sais pas combien tu fortifies. Témoigne, partage avec quelqu'un. Ça nous rappelle que si Dieu l'a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. Alléluia. Si Dieu a fait cela dans sa santé, il le fera aussi dans ma santé. Si Dieu a fait cela dans ses finances, il le fera aussi dans mes finances. Si Dieu a fait cela dans sa famille, il le fera aussi pour lui. Le témoignage. Écoute aussi le témoignage. Il y a plein de témoignages dans la Bible. Bartimée, la femme à la perte de sang, ce sont des témoignages, des preuves que Jésus agit encore. Un autre élément qui nourrit notre foi, la louange. Entendre la louange, c'est même quand ça ne va pas, surtout quand ça ne va pas. Dis au voisin, surtout quand ça ne va pas là. Sanjola. Paul et Silas, c'est quand ça n'allait pas qu'ils se sont mis à louer pour nourrir leur foi. Proclame la fidélité de Dieu, même quand tu ne vois pas. Proclame la puissance de Dieu, même quand tu te vois incapable de faire quelque chose. Dis, Dieu, tu es puissant, tu restes puissant. Même quand les gens qui sont autour de toi critiquent ton Dieu, dis à Dieu, tu es plus grand. Tellement grand. Et tout ce que tu fais est tellement à ta taille. Proclame la fidélité de Dieu. Dis ce qu'il est. Remercie Dieu pour la vie. S'il ne t'a pas encore donné, ça ne veut pas dire qu'il ne te donnera jamais. Il attend juste que tu puisses donner la louange. Fais monter cette louange. Le psalmiste se dit, pourquoi t'as battu mon âme? Loue l'Éternel. Ne laisse pas ton âme te tromper, te dissuader de la présence de Dieu. Parle à ton âme, je louerai l'Éternel. En tout temps, mon âme bénira. Je bénirai l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. La louange. Et une autre chose, l'obéissance au quotidien. Même quand rien ne bouge, obéis. L'obéissance. Vous savez, dans Samuel, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La capacité à obéir. Vous savez, l'obéissance, c'est continuer à faire ce qui est juste.
Non, mais là-bas, on a dit ceci, on a dit cela. Toi, continue à obéir à ce que Dieu te demande de faire. Même quand les autres vont dire que tu es devenu fou, tu es malade, tu mourras pauvre, ce n'est pas un problème. Toi, obéis. Tu nourris ta foi. Parce que Dieu a dit, nul ne tiendra devant toi. C'est parce que tu rencontreras l'opposition, tu rencontreras l'adversité. Les difficultés, tu les rencontreras toujours. Mais obéis. Même quand tu ne vois pas les résultats, obéis. Vous savez, des fois, on rencontre des gens qui ne prient plus pour la nation. On a prié, on a jeûné, on a fait des stades de martyrs, on a fait des veilles, on a prié. Ah, pardon. Vous savez l'histoire de la Bible. Vous savez, des fois, quand nous lisons la Bible, nous pensons que bon, c'est bon, on a lu cette portion, c'est fini. Mais ça a pris du temps. Dieu, il rencontre Moïse 40 ans après qu'il ait fui l'Égypte. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu, je t'envoie. Moïse est allé en Égypte avec un ainsi dit l'Éternel. Vous imaginez, ainsi dit l'Éternel. Lui, il a vu le Seigneur. Toi et moi, nous prions pour le voir comme ça. Lui, il a vu le Seigneur. Et Dieu lui a parlé. Il lui a donné même des détails. Il revient, il rencontre Pharaon. Pharaon se moque de Dieu. Vous imaginez ça? Non seulement que Pharaon se moque de Dieu, Pharaon dit que c'est moi. Moi, je suis Dieu. Tu me parles de quel Dieu? Pharaon, moi, j'ai rencontré le Seigneur. Il m'a dit. Pharaon a dit, ah, pardon. Non seulement qu'il se moque de son Dieu, mais la vie devient encore difficile. Les enfants d'Israël sont allés voir Moïse. Moïse, nous on était quand même bien quand tu n'étais pas là. Toi tu as dit que Dieu t'a envoyé, mais comment ça devient encore difficile? Les Congolais sont en train de pousser les rochers. Ça ne marche pas, oui, ça ne marche pas. Mais nous sommes sur le point de déclencher quelque chose. Et ça va passer si nous décidons de vivre. Nous ne vivons pas parce qu'on a voté quelqu'un. Nous ne vivons pas parce qu'on nous a fait des promesses. Nous vivons parce que c'est lui qui nous maintient en vie. Il a dit que nul ne tiendra devant toi. Je l'ai dit au premier culte, quand Obama est devenu président des États-Unis, l'Afrique a pensé que les choses allaient changer. Il vous a fait voir qu'il était le président des États-Unis. Il était président pour les intérêts des États-Unis. Et ça a confirmé cette parole des Écritures qui dit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme. » Frère, ne nous confions pas aux hommes. Ne pensons pas que les hommes vont changer la situation. C'est Dieu qui change la situation. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui tient les cœurs de roi comme ça. C'est comme un courant d'eau. S'il veut que ça aille à gauche, ça ira à gauche. S'il veut que ça aille à droite, s'il veut endurcir cela, il va le faire. Il dit dans Romains, il dit, j'ai suscité Pharaon. Vous imaginez? Dieu peut susciter des méchants autour de toi pour démontrer sa gloire. Il dit, moi-même, j'ai créé, vous savez, Dieu peut te créer des ennemis pour te faire grandir. Moi-même, j'ai créé Pharaon. J'ai suscité. Il dit à Moïse, il dit, j'endurcirai encore les cœurs de Pharaon. Vous imaginez ça? C'est pas peut-être la même situation que nous vivons. Dieu est en train d'endurcir les cœurs de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous puissions vivre par la foi. Alléluia. L'obéissance.
Ce que tu nourris devient fort et ce que tu négliges devient faible. Apprends à nourrir ta foi et non tes inquiétudes. Ne cherche pas à faire des calculs comme le football. Si lui gagnait, il sera mauvais perdant de l'autre côté, il va faire ceci, après on va passer. Non, 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 non. Place ta foi en l'Éternel. Alors, voici ce que tu vas faire pendant ces mois de septembre, parce que c'est le mois de la foi. C'est le mois où il dit, le juste vivra par la foi. L'opposition viendra. Elle viendra vraiment. Mais ce qui fera en sorte que tu restes debout, que tu restes ferme. Même quand tu pousseras les rochers, ça ne va pas bouger. C'est la foi. Dis au voisin, c'est le mois de la foi. Dis-lui, active ta foi. Vous savez, cette semaine, on priait ici avec le frère et sœur. On priait, on intercédait. Et Dieu, je l'ai noté quelque part, Dieu m'a dit clairement, il dit, la cité d'exaucement sera un lieu de rencontre où Dieu va toujours visiter son peuple. Vous savez, quand Dieu il vient rencontrer, c'est comme un roi qui vient rencontrer ses sujets, c'est qu'il apporte sa gloire, il apporte des solutions. Il dit, vous allez vivre ces choses par la foi. Et ce matin, j'ai été mandaté juste pour fortifier votre foi. C'est que ne sois pas étonné que d'autres vivent la main de Dieu, que toi tu ne vives pas la main de Dieu, juste parce que, dit, les justes vivra par la foi. Voici les choses que tu vas faire. S'il te plaît, je t'en supplie, fais ça. Crois-moi, Dieu ne ment jamais. Fais ça. Dis au voisin, fais ce que le pasteur va te dire. Fais-les tous les jours, fais-les ce soir, fais-les demain, jusqu'à ce qu'on puisse finir ces mois. Et tu verras. Alléluia. La première des choses, je l'ai dit tantôt, je le redis encore différemment, selon les instructions que j'ai reçues de Dieu. 1. Médite la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Laisse que les vérités de la parole de Dieu s'imprègnent de toi. Le juste vivra par la foi. C'est parce que tu seras en train de déclarer. Car la vie et la mort sont au pouvoir de ce que tu dis. Arrête de dire des choses négatives. Éduque ta bouche à déclarer de bonnes choses. Pendant que les gens voient que ça ne marche pas, toi dis tout va bien. Proclame la parole de Dieu. Ne murmure pas. Proclame, déclare. Si tu confesses la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu sur ta santé. Confesse la parole de Dieu sur tes enfants. Confesse la parole de Dieu sur ta femme, sur ta situation, ton travail, la nation. Proclame la parole de Dieu. Je ne demande pas de chercher des prophéties. Prends la Bible, les versets que tu connais là. Les versets que nous connaissons tous, Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Seigneur, tu as dit de demander. Ce matin, je me lève, je te demande la bonne santé. Ce matin, je te demande, je sors, je vais chercher du travail. Je proclame que j'aurai le travail. J'irai déposer mon CV quelque part, on m'appellera. J'ai peut-être pas les qualifications, mais tu fais grâce à qui tu veux. Et ce matin, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, je trouverai aussi grâce devant les hommes. De la même manière que tu as trouvé grâce devant le Père et devant les hommes, je suis bénéficiaire de cette grâce. Proclame la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Ça ne marche pas, mais tu te lèves le matin, tu dis ça va aller. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas manger. Tu dis le pain quotidien, je l'aurai. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas finir le mois. Tu ne sais pas, peut-être tu n'as pas encore payé les loyers. Mais dis, ça va aller, je vais payer, mon Dieu pourvoira.
Tu prends l'exemple d'Abraham, tu dis, quand le fils a posé la question, Père, il y a les bois, il y a le feu, mais où est l'offrande? Abraham a dit, il se pourvoira lui-même de l'autre côté. Proclame la parole de Dieu. Quand nous parlons de méditer, ce n'est pas fermer la bouche et commencer à réciter à l'intérieur. Parle, que tes oreilles entendent et que ça attire, que ça devienne comme un aimant, ça fasse sortir la foi. Parce qu'il dit, si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne. Il y a un préalable, c'est d'abord la foi. C'est cette foi qui te donne l'audace de parler et de bouger les montagnes. Parle la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Prie la parole de Dieu. Je sais ce que je suis en train de dire. Je sais l'impact que ça aura dans l'atmosphère. Tu parleras, tu libéreras la parole de Dieu dans l'atmosphère. Elle va commencer à attirer les choses en ta faveur. Elle va changer l'atmosphère. Là où il y avait les ténèbres, la lumière va apparaître. Yo voisin, proclame la parole de Dieu. Arrête de proclamer tes problèmes. Proclame la vérité. C'est cette vérité qui va t'affranchir. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Prends même 5 minutes le matin avant de sortir. Même quand tu entres, si tu pries en d'autres langues, tu lis la parole de Dieu, tu télécharges, tu pries en d'autres langues, tu déclares la parole de Dieu, tu laisses jusqu'à ce que cette parole devienne une prophétie pour toi. Je donne toujours mon témoignage. J'ai pris ces textes des Écritures où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Chaque jour, j'avais ma liste des dots dans mon sac. Je venais ici à l'église. Je disais toujours à Dieu, c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, je n'ai pas les moyens, mais le mariage, c'est ton initiative. Alors, je reviens vers toi. Parle la parole de Dieu. Dis au voisin, parle la parole de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès. Tu veux le succès, parle la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Situation difficile, maladie compliquée, maladie chronique, parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Deuxième chose à faire ce mois de septembre. Partage la foi avec les autres. Partage ta foi dans des groupes. Tu es dans des groupes multiples. Partage la parole de Dieu. Car les faire aiguisent le faire. Partage tes luttes et tes peurs, tes frustrations, tes inquiétudes. Partage avec les autres. Ne garde pas ça pour toi. Okokoufa. Troisième chose, écoutez les témoignages des autres. Je t'en supplie, c'est mois de septembre, écoute les témoignages des autres. Chaque dimanche, on va commencer à faire passer des témoignages ici. Il y aura peut-être plus d'annonces, ce sera des témoignages pour que ça fortifie ta foi. Écoute les témoignages des autres. Si Dieu l'a fait pour lui, il le fera aussi pour toi. Quatrième chose à faire, participe activement au culte et au programme. Vous savez, les seuls spectateurs quand nous venons dans un culte, c'est Dieu. Nous tous, nous sommes des acteurs. Que tu sois là-bas, tu es un acteur, en fait. Parce que Dieu attend que tu actives ta foi pour recevoir. Et quand nous venons dans l'assemblée, c'est que tout ce qui se fait, ça libère, ça change l'atmosphère. Et ça permet à ce que tu puisses saisir par la foi. Et cette quatrième chose, c'est participe activement. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, elle était riche.
À l'époque d'Élisée, chaque année, Élisée, quand il venait pour prier, des fois il passait chez cette femme. Et un jour, la femme a décidé de participer activement dans la vie de cet homme. Elle a résolu de faire quoi? De construire, de faire une chambre. Je ne sais pas si c'était à notre époque, ce serait combien d'étoiles. Mais elle avait des moyens. Elle a fait quelque chose pour l'homme de Dieu. En d'autres termes, elle a participé dans l'œuvre de Dieu. Quand tu viens dans cette église, quelle est ta participation? Ou tu viens juste, tu es là 2 heures, après quand ça finit, ça part. Mais est-ce que tu cherches à participer? Quand c'est la prière, tu es là. Quand il faut prier, nous prions. Mais quand il faut participer, participe. Ça nourrit aussi ta foi. Ça prédispose Dieu à faire quelque chose en ta faveur. Cette femme, elle ne s'attendait même pas à ce qu'elle pourrait avoir un enfant un jour. Mais ça a secoué le trône de Dieu. Et l'homme de Dieu a libéré une parole sur cette femme. Et cette femme a été visitée. Ne reste pas spectateur quand tu viens à l'église. La Bible dit dans Actes chapitre 4 qu'ils mettaient tout ensemble. Et au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Vous imaginez? Je ne sais pas, ils étaient à combien déjà dans Actes chapitre 2, ils étaient déjà 3000. Et l'église, la Bible dit chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait ceux qui croyaient. Et ils venaient avec leurs biens, ils mettaient tout ensemble, ils participaient. C'est ça la communion. La communion fraternelle, c'est participer. C'est partager. Ça aussi, ça nourrit notre foi. Je ne sais pas, c'est moi, tu vas participer dans quoi? Ça sera mercredi, Malachie, temps d'exaucement, la prière, les enseignements. Mais cherche à participer dans quelque chose. Dieu au voisin participe dans quelque chose. Amène quelque chose dans la maison de Dieu. Cherche un problème. Pose la question. Y a-t-il un problème que je peux résoudre? C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'acte de foi. Poser un acte de foi. La 5e de choses. Refusez les voies de doute. Les doutes, refusez ça. Les peurs, des comparaisons. Apprenez, c'est moi, à écouter la voix de Dieu. Oh, je vous assure, écouter la voix de Dieu, c'est fantastique. Quand Dieu te parle, ça nourrit encore ta foi. Choisis de faire taire la voix, ta propre voix et la voix de l'ennemi. Amplifie la voix de Dieu par la prière, la méditation, toutes ces choses, ça amplifie la voix de Dieu. Décide d'écouter Dieu et que l'Église devienne un écosystème de ta croissance. Quand tu viens pour grandir. La question, ce matin, tu es en train de pousser. Et tu es en train de pousser ton rocher. Ça ne bouge pas. J'aimerais te dire que ce n'est pas ton rocher qui est le problème. C'est juste ta préparation qui est en cours. C'est comme un téléchargement. Je ne sais pas, tu es déjà à combien de pourcents. Mais pousse encore. Jusqu'à ce que ça va faire 100. Vous savez, quand on télécharge et que le téléchargement s'arrêtait en chemin, ça reprend. Même ça, c'était à 99%. Mais quand l'Internet s'arrête, quand tu relances, ça va reprendre encore à zéro. S'il te plaît, ne reprends pas à zéro. Tu as déjà fait un pas. Tu es déjà à 40%, 50%. Persévère, va encore. Jusqu'à ce que ça va faire 100%. Et Dieu te dira que c'est bon. Quand Dieu dit, nul ne tiendra devant toi,
c'est parce qu'il est déjà debout derrière toi. C'est parce qu'il est déjà là avec toi. Vous savez, quand je parle de la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu, parce que Dieu ne le fera pas pour toi. Tu n'entendras pas une voix, le ciel s'ouvrir et une voix parler à ta situation. C'est ce qui s'est fait avec Ézéchiel. Dieu pose la question à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Ézéchiel, ce n'est pas la bonne réponse. Ézéchiel, je sais que ça peut vivre, mais j'ai besoin de toi pour que ces eaux reprennent vie. Il pose encore la question. Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Vous savez, quand Dieu pose la même question 2 fois, tu as répondu et il pose encore la même question, c'est que tu as donné une mauvaise réponse. Ézéchiel, j'ai besoin de toi pour que tu parles à ces eaux. Pour que ces eaux reviennent à la vie. Ézéchiel, je sais, mais le principe que j'ai établi sur la terre, c'est que moi, je ne peux plus parler parce que j'ai soufflé déjà sur toi, j'ai mis sur toi mon esprit pour que tu fonctionnes sur la terre comme moi. Et quand j'ai créé la terre avec ma parole. Et je t'ai donné aussi cette capacité de pouvoir appeler à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Tu les as déjà vues, mais pour qu'elles se manifestent, tu dois parler. Je ne sais pas quelles eaux que tu regardes et tu te rends compte que c'est sec. Mais Dieu veut ta participation pour que la vie revienne. C'est moi ici, je vous en supplie, mes frères. Ne dédonne pas ce travail au pasteur. Fais-le toi-même. Nourris ta foi. Parle la foi. Dis au voisin, parle la foi. Tu n'es pas en train d'échouer quand ça ne bouge pas. Mais Dieu est en train de t'équiper. Tu ne recules pas, tu te fortifies. Car tu tiendras. Voici cette parole que je partage avec vous de la part de Dieu. Je l'ai écrit. Il dit ceci, je t'ai placé devant ces rochers, non pour les déplacer, mais pour te transformer. En d'autres termes, cette situation est devant toi non pas pour que tu la déplaces, mais c'est pour changer, pour te transformer toi. Et quand viendra le moment où je dirai avance, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Ce matin, j'aimerais que tu te joignes à moi, que tu puisses parler. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu ce matin. Peut-être tu t'es retrouvé dans ces cas où tu étais en train de pousser le rocher, ça n'avançait pas. Tu as prié pour ça, ça n'avançait pas. Tu as rappelé à Dieu tous tes carnets de promesses. Mais ce matin, j'aimerais que tu parles à Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas lui dire. Est-ce une louange qui va monter? Est-ce une action de grâce qui va monter? Est-ce une prière, une parole qui va monter? J'aimerais que tu parles à Dieu. Parle à Dieu.